dedans. Hein. Ah non mais elle est belle, elle est belle. C'est magnifique. Mais moi je préfère pas la voir, ça va m'énerver plus qu'autre chose. Hein. Je tremble, j'ai eu trop peur. J'aime pas dire ça, mais ne refaites pas ce qu'on fait, c'est vraiment très dangereux. Hein. Il y a une semaine, nous avons exploré ce magnifique village de Fossa, situé en Italie. Il était tellement grand, il y avait tellement de maisons et de petites ruelles à découvrir que j'ai décidé de partager l'exploration en 2 vidéos. Nous allons donc aujourd'hui découvrir ensemble la seconde partie de ce village abandonné, mais je vais aussi vous parler plus en détail de l'histoire très touchante de cet endroit et ce pourquoi il est dans cet état aujourd'hui. Et puis juste avant que la vidéo commence, pour ne rien rater de l'exploration de ce village, je t'invite à regarder aussi la première partie déjà en ligne sur YouTube. Aujourd'hui, je reviens avec la seconde partie de l'exploration la plus triste que je n'ai jamais pu faire. Un village vide et complètement abandonné, où la nature y est présente, où la nature y est belle. Et pourtant, si ce village est dans cet état aujourd'hui, elle en est la première responsable. 6 avril 2009, à 3h32 du matin. C'est génial cet endroit, en vrai, parce qu'il y a plein de petites ruelles, de petits passages. Regardez là, c'est magnifique. Là, il y a encore un petit chemin qui monte. Encore une maison verte. On va pas toutes les faire, hein, sinon on y passerait la journée. Oh là là. Regardez ce meuble. Une boule à facettes le truc. Oh la vieille télé. Oh my god! Ça date pas d'hier. Et une petite chambre toute verte. Et là, je pense que c'était la cuisine. C'est vraiment vieillot. Regardez, ça a été fait après aussi. Tout en haut. Au niveau de l'église. Faut faire attention parce que les gens travaillent juste derrière là-bas. C'est ouvert. Refait ça. Ça date pas de... C'est tout neuf. C'est mémoire aux gens qui sont morts pendant le tremblement de terre. Ça aussi. Je sais pas. Ça non, mais le truc au milieu là-bas. Ah ouais. Le truc en... Et en plus t'as vu, tu vois qu'ils ont remis, ils ont tout plâtré là sur le côté. Ça y est, c'est tout neuf ça. Ah peut-être hein. C'est peut-être des tombes. Tu trouves pas que ça fait un peu... Il y aurait les noms des personnes. En tout cas, voilà, il y a ça sur cette place. Je sais pas ce que c'est. C'est en marbre, vous savez, comme dans les cimetières. Toutes les maisons qui sont un peu en dessous, là. Les premières, en fait. Toutes celles du bas. Elles sont toutes en train de se faire rénover. Regardez cette colline juste au-dessus. Pourquoi il y a ça au milieu? C'est trop marrant. La vue est ouf. Il y a aussi ça, je sais pas pourquoi. Un drapeau. Ah, c'était le drapeau d'Italie. Ah, c'est sûr. Il reste plus que la partie verte du drapeau, mais c'était le drapeau d'Italie. Il va y avoir des chaises. Il y a encore un piano, regardez. Ici, il y a l'orgue. Je sais pas ce que c'est, mais je vais y aller. Là, il y a l'hôtel.
ça fait un bruit dedans, il y a un truc qui est tombé. T'as vu comme ça se casse la gueule? C'est pour ça qu'ils ont tout installé. Bon les amis, je suis désolée, je suis pas restée. Je tremble. J'ai eu trop peur. Le bruit, ça a fait un bruit, mais c'est le vent. Je sais que j'aime pas dire ça, mais ne refaites pas ce qu'on fait, c'est vraiment très dangereux. Hein. Là, clairement, on prend des risques. Et voilà, on préfère que vous restiez chez vous, dans votre canapé, à regarder nos vidéos, que vous fassiez comme nous. Parce que clairement, là aujourd'hui, on n'est pas des exemples. C'est vraiment, c'est très dangereux. On fait attention, hein, bien sûr, on prend des précautions, on fait gaffe et tout. Là, comme je vous l'avais pas vu, mais je tâtais tout du pied avant d'avancer. Mais il y a un truc qui est tombé, ça m'a fait super peur. Bon, j'ai coupé la caméra comme d'hab. Moi, de toute façon, qu'il se passe un truc, je coupe la caméra, c'est mon réflexe, je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu peur. Ça devait être la mairie en fait. Bon les amis, en fait c'est que la fenêtre qui claque depuis tout à l'heure. Avec le vent. Et t'as vu ça, c'était le drapeau de l'Italie. Hein. Là ça a été rénové. Oui, c'est pas habité. Ah non, c'est pas habité, ça c'est sûr. Mais ça a tout été rénové. Les amis, en fait regardez. Bah, c'est la suite du drapeau italien. On va essayer de trouver le château. Et le haut de cette colline, de ce petit village. Regardez, on dirait qu'en fait ouais, tout a été renforcé. Je sais pas, c'est joli. Mais on voit que ça date quand même d'il y a un moment. Ouais, je pense que c'est pas ceux qui sont en train de travailler en ce moment. C'était peut-être un bâtiment abandonné déjà avant. Non, ah ouais, peut-être. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de graffitis sur les murs qui datent d'avant du coup 2009, la date, enfin l'année plutôt du tremblement de terre. Comme celui-ci, on peut voir 25/07/2002. Laura plus Marco. Autre chose qui est assez ouf, c'est que les plaques avec le nom des rues, elles ont été toutes changées, elles sont toutes neuves. On voit l'ancienne dessous et maintenant bah, voilà la nouvelle. Là-bas on peut voir qu'elle n'a pas été changée, ils ont mis une poutre du coup pour consolider la maison, enfin le mur. Et là vous voyez, il n'y a pas de nouvelles plaques. Regardez, on entend encore l'électricité qui fonctionne. Ouais, c'est vraiment délabré. J'ai l'impression que plus on monte sur la colline, plus les maisons, eh ben, elles ont pris quoi. Enfin, elles sont vraiment délabrées. Et là, tous ces plastiques, je suis sûre qu'ils datent du jour, enfin de la nuit. Du coup, ça s'est passé dans la nuit. Où ça s'est passé quoi. Ils ont dû délimiter les zones en mode n'allez pas là. Oh non, il y a un petit béret. Oh punaise. On arrive au niveau du château là. Oh, c'est triste. Des briques de lait, on dirait, par terre. Regardez. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être les propriétaires qui ont mis ça. Pas qu'on entre dans leur maison. Je vous explique en fait quelque chose de très triste. C'est que après du coup ce tremblement de terre, les propriétaires des maisons, il y a du vent, j'espère vraiment que vous m'entendez. Les propriétaires n'ont pas pu revenir chez eux. Ils n'avaient pas le droit parce que c'était trop dangereux. Et du coup, ils ont été interdits de retourner chercher leurs affaires. Il n'y avait que les policiers et les pompiers qui avaient le droit de rester ici. Sinon, personne n'avait le droit d'accéder à cet endroit. C'est pour ça que les maisons sont encore remplies. Les gens se sont fait réveiller dans la nuit par ce tremblement de terre et ils ont dû quitter les lieux et laisser tout derrière eux, dont leurs photos de famille, dont tous leurs souvenirs de voyage, leurs vêtements, tout. C'est très triste. Le château est juste là. On entend que ça fonctionne encore. Hein. Coucou. C'est du pâté si tu veux. Hein. T'as pas l'air affamé. Oh, c'est un bébé. Il y a un bébé qui vient de passer devant toi là-bas. On se rend compte, plus on se promène dans le village, qu'il y a énormément de chats errants. Je sais pas si ça se dit pour les chats, mais je pense que oui. Des chats à l'abandon quoi. On suppose que c'est des chats qui appartenaient aux gens qui vivaient ici et puis ils sont partis sans eux. Et il y a beaucoup de chatons donc ils ont dû se reproduire et
Et voilà, ils sont tous très sauvages. Donc voilà, mais ils ont pas l'air... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent les nourrir parce qu'il y a des gamelles. Donc peut-être que les gens du village en bas, parce qu'en bas il y a des villages qui sont habités, hein. Peut-être qu'ils viennent les nourrir. Donc ça c'est cool. Ils ont pas l'air affamés, ils sont juste peureux, c'est des chats qui sont sauvages quoi. Ils ont toujours vécu comme ça, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de chats. Et moi j'adore les chats donc c'est top. C'est trop cool, ils sont trop mignons. Nous allons à présent revenir sur la triste histoire du village de Fossa. Durant les années 1950, il était habité par près de 1500 personnes contre 700 au début des années 2000. Situé en Italie, à environ 650 mètres d'altitude, ce village était régulièrement victime d'inondations. Ceci explique peut-être en partie cet exode. « 6 avril 2009, alors que le petit village de Fossa dormait tranquillement, à 3h32 du matin très exactement, un séisme de magnitude 6,3 se déclenchera. Des dizaines de personnes blessées, des centaines évacuées en pleine nuit. Mais surtout, ce terrible tremblement de terre fera 5 victimes. Un jour après, le 7 avril, le village fera de nouveau l'objet d'une réplique majeure d'une magnitude de 5,4. En plus d'avoir créé le chaos chez les habitants, ce séisme aura causé des dommages aux bâtiments et au patrimoine, mais aussi de nombreux effondrements. Suite à cela, les bâtiments religieux ainsi que les maisons prêtes à s'effondrer seront consolidés dans l'espoir de pouvoir tout rénover un jour. Et c'est en 2019 qu'un chantier commencera pour rénover un maximum d'habitations. Une dizaine d'appartements sont d'ailleurs déjà habités par des personnes victimes du séisme de 2009. Aujourd'hui, plus de 10 ans après cette catastrophe naturelle, la quasi-totalité des maisons ont été forcées et pillées. Certains habitants ne sont jamais retournés chez eux. Leurs photos, leurs souvenirs, rien n'a bougé depuis la terrible nuit du 6 avril 2009. Et hélas, malgré les rénovations en cours, je ne pense pas que la totalité des bâtiments seront un jour réhabilités. Affaire à suivre pour ce magnifique village de Fossa. On est de l'autre côté du village là. Encore une fois, il y a plein de maisons abandonnées, complètement vides, même des fois remplies. Regardez ça. Chaque fois c'est voûté. Je vais refermer. C'est vraiment gigantesque. Franchement, on pourrait s'y perdre. On vient de faire traduire par Google Traduction ce papier et il y a écrit en fait « Dans cette maison, tout a déjà été volé ». Donc en gros, c'est pour dire n'entrez pas, en fait, il n'y a plus rien à voler, mais c'est horrible.
C'est tellement triste. Ils ont mis des chaînes, etc. Et regardez, il y a du lit. Voilà, derrière le château. Ouais. Ah, par contre, regarde. C'est des repères pour détruire. Mais oui. Et rien, il y en a aussi sur... Il y en a partout sur le... Non, je sais ce que c'est. C'est la 3D. En fait, ils sont venus avec un truc, c'est pour faire de la 3D. Il y a des machines, je sais pas si c'est de la 3D, mais c'est tout numérique, tu sais, c'est pour mettre sur un... c'est pour ordinateur, tu sais, ils modélisent en fait, tu vois. Tu crois que ah, c'est sûr, bah, le fait qu'ils soient sur son château, ils vont pas détruire un château quand même. Ouais. Là, c'est sûr et certain, cherche pas. C'est super beau, là, il y a une architecture de fou, là. Ouais. Oh là là, j'imagine même pas l'intérieur. Bon les amis, on s'est posé sous le kiosque. Ouais, il pleut. Parce qu'il commence à bien pleuvoir là. On a pu faire voler le drone, mais bon, je suis pas satisfaite. Mais bon, c'est comme ça, il pleut, il y a du vent, je vais pas non plus prendre des risques. J'espère en tout cas que cette exploration qui sort vraiment de l'ordinaire vous a plu. Toi t'as kiffé, Jo? Ouais, c'était sympa. Après on n'a pas eu le temps de tout explorer. Ouais, il faut une journée entière, voire plus. Il y en a encore plein qui vont jusqu'à là-bas, on n'est pas allé. Franchement, c'est vraiment immense. Et puis en même temps aussi, triste. Ouais, c'est triste, on n'a pas vraiment envie d'entrer dans toutes les maisons non plus. Franchement, ça, parce qu'il y en a beaucoup, on aurait pu rentrer, mais... Ça fait bizarre, hein. Trop de photos, trop de souvenirs, enfin, on rentre trop dans l'intimité des gens et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, c'est un endroit où il y a eu des morts, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Ça se trouve, on est rentré dans des maisons, ouais, voilà, où il y a eu des horreurs quoi, à cause de ce tremblement de terre. Enfin bref, du coup, voilà. Mais à part ça, vraiment, on a beaucoup aimé, le lieu est vraiment magnifique, outre qu'il soit... abandonné parce qu'il y a eu un tremblement de terre, c'est vraiment beau, l'architecture est magnifique, les maisons tout empilées les unes sur les autres et tout, avec plein de petits recoins, des petits passages et tout, c'est très atypique et ça on a beaucoup aimé. J'espère que vous aussi vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas du coup, si c'est le cas, à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et puis venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube pour Jo et pareil pour moi du coup. On poste souvent quand on fait des road trips, vous voyez tout du coup en avant-première, en story et tout. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et puis ben moi je vous dis du coup à très vite pour de prochaines explorations. C'est ça, ouais. Ciao. Ciao, ciao.